Bonjour. Petite survivaliste et petit claqueur, sans oublier les grands colosses, comment allez-vous? Nouveauté, les souscriptions qui vous donnent pas mal d'avantages sur la chaîne, mais ça n'est que le début. Bref, revenons sur la série The Last of Us qui nous présentera dans la seconde saison des personnages ultra importants pour l'histoire. Et je vous les présente sans trop spoiler, et c'est juste après vous avoir souhaité un bon moment. Let's go! Cette seconde saison de The Last of Us apportera de nouveaux personnages dans l'histoire, et la seconde partie du jeu vidéo signifie que quelques personnages cruciaux sont en route. La série à succès de HBO et les jeux vidéo sur lesquels elle est basée se concentrent principalement sur la relation entre Joel et Ellie. Le duo est associé pour un voyage à travers le pays, luttant contre les infectés et l'humanité pour potentiellement aider à trouver un remède contre le cordyceps. La saison 1 s'est terminée avec l'échec de cette mission car Joel a empêché les médecins des Lucioles de tuer Ellie dans leur effort pour créer un remède. Après avoir utilisé des personnages majeurs comme Tess, Tommy, Bill, Frank, Kathleen et Marlene dans la saison 1, il y aura beaucoup de nouveaux personnages dans la saison 2. Cela est en grande partie dû au plan des créateurs de la série, Craig Mazin et Nick Druckmann, pour adapter The Last of Us Part 2 et sa vaste histoire de la suite du jeu vidéo qui nécessitera plusieurs saisons de télévision pour être réalisée correctement, car la portée de l'histoire est immense. Le jeu vidéo fournit de bons indices sur les nouveaux personnages que la saison 2 introduira et cette seconde saison risque de vous surprendre. Il y aura de nouveaux lieux et un saut dans le temps qui amènera de nouvelles personnes dans la vie de Joel et Ellie. Et Jesse devrait être un nouveau personnage dans la seconde saison de la série. Il est membre de la communauté de Jackson et devient le chef de patrouille au fil du temps. C'est un ami d'Ellie, mais ils travaillent également ensemble à travers cette fameuse équipe de patrouille. Jesse rejoint Ellie lors de son voyage suite aux événements qui se passent au tout début du jeu, ce qui permet à leur amitié de se renforcer. L'un des autres éléments importants de l'histoire de Jesse est sa relation intermittente avec Dina. Alors que les deux ne seront probablement pas ensemble pendant la saison 2, la seconde partie du jeu a ajouté un twist à leur relation en révélant que Dina avait encore un lien très spécial avec Jesse, sans trop spoiler. Maintenant, reste à savoir si la série aura le temps de voir ce triangle amoureux ou pas. Les nouveaux personnages de la saison 2 devraient également inclure Yara. C'est une adolescente présentée dans la seconde partie du jeu en tant qu'ancienne membre des Séraphites ou Scars, une secte qui entre en guerre avec le Front de libération de Washington. Yara est élevée dans le culte séraphite et désignée pour être une guerrière pour le groupe. Elle finit par quitter la communauté pour aider son frère, Lev. Cela conduit à une rencontre avec un autre personnage très important qui a été capturé par le culte et condamné à être exécuté. Le bras de Yara est cassé par un autre séraphite, ce qui conduit à une équipe entre elle, Lev et ce personnage pour s'échapper. Ce qui nous amène directement au frère de Yara, Lev, qui rejoindra la saison 2 en tant que nouveau personnage. Lev est un jeune de 13 ans qui a longtemps remis en question les traditions des Séraphites. C'est un garçon transgenre qui est harcelé par la secte après avoir cessé de s'identifier comme une fille une fois qu'ils ont tenté de le faire devenir la femme d'un aîné au lieu d'un guerrier. Lev et un personnage central développent un lien fort après avoir aidé à libérer le méchant de la saison 2, alors qu'ils se lancent dans diverses aventures ensemble. Compte tenu du rôle que joue Lev à la fin de The Last of Us Partie 2, il fait partie des personnages les plus importants que la saison 2 présentera. L'ajout d'un personnage central dans la saison 2 signifie également que de nouveaux personnages comme Owen Moore rejoindront la série. Il est l'ancien petit ami d'Abby et un autre membre du Front de libération de Washington avec elle. Owen travaille en étroite collaboration avec Abby tout au long du second jeu, mais sa relation amoureuse est avec Mel, qui est enceinte de son enfant. Owen est celui qui est chargé de retrouver Jackson une fois que lui, Abby et d'autres partent en voyage pour retrouver les assassins des Lucioles. Comme il sert essentiellement de bras droit à Abby, Owen jouera un rôle majeur dans la saison 2. Et cette saison 2 est également susceptible de voir Dina présentée comme un autre nouveau personnage. Dina joue un rôle crucial dans le second jeu car elle est présentée comme le nouvel intérêt amoureux d'Ellie. Elle accompagne Ellie dans sa quête pour se venger d'Abby. Le temps qu'ils passent ensemble permet à l'intérêt romantique partagé de grandir. En tant qu'autre habitant de Jackson, le début de l'amitié entre Dina et Ellie et le développement de leur béguin mutuel devraient être au centre de la seconde saison.
Il y a des spéculations selon lesquelles la série a déjà secrètement présenté Dina avant son rôle le plus important dans la saison 2. Au cours de l'épisode 6, une fille espionne à plusieurs reprises Ellie après son arrivée à Jackson. L'émission n'a pas carrément confirmé l'identité de l'admiratrice d'Ellie et ses créateurs ont choisi de garder cela comme une taquinerie ambiguë au lieu de confirmer ou de démystifier les théories. Cela laisse la possibilité que la saison 2 révèle si la fille de l'épisode 6 de la saison 1 est Dina ou pas. Et le plus grand nouveau personnage que la saison 2 présentera n'est d'autre que Abby Anderson. Elle a fait ses débuts dans The Last of Us partie 2 en tant que co-chef de file et comme un autre personnage central de l'histoire. La configuration du rôle d'Abby dans l'émission a déjà eu lieu grâce au final de la saison 1. L'épisode comprenait Joel tuant un médecin Luciole anonyme pour sauver Ellie. Cependant, le chirurgien est en fait le père d'Abby. Sa mort envoie Abby en mission pour se venger des responsables, la mettant en conflit avec Joel et Ellie tout au long du second jeu. Puisque la saison 2 adapte l'histoire du jeu, Abby Anderson doit être impliquée. Dire qu'Abby aura un impact significatif sur la saison 2, c'est juste un euphémisme. Son introduction dans le jeu la présente à l'origine comme la fille du médecin avant de montrer son voyage vers Jackson. Cela conduit à une rencontre surprise avec Joel et Tommy et à la révélation qu'Abby et son groupe les recherchaient. Ce n'est qu'après qu'Ellie les ait trouvés que le moment choquant du second jeu se produit. La saison 2 pourrait inclure plusieurs épisodes uniquement axés sur Abby pour mettre en place son histoire avant de livrer ce moment. La saison pourrait même débuter uniquement sur ce personnage d'Abby Anderson. L'astuce de la scène finale de la saison 1 est son ambiguïté. Tirée directement du jeu vidéo, elle est destinée à évoquer des questions sur ce que veut dire Ellie lorsqu'elle répond par un simple « OK ». On peut comprendre qu'il y a une partie d'Ellie qui ne croit pas du tout Joel. Mais même avec cela, des questions subsistent quant à savoir si Ellie a pardonné à Joel ou ne sait pas à quoi s'en tenir. La version du jeu ajoute à la puissance de ce moment final car il y a un niveau d'incertitude quant au moment et à la manière dont l'histoire reprendra. La vision de HBO sur l'histoire est différente par nécessité. La saison 1 a été renouvelée et les showrunners ont également laissé entendre que la seconde partie de l'histoire se déroulerait sur plusieurs saisons. La longue attente pourrait recadrer cela, permettant des révisions au choix que Joel fait de sacrifier un remède potentiel pour la vie d'une jeune fille. Cela laissera de la place à la saison 1 pour qu'elle soit autonome, complexe et ouverte, plutôt que simplement le prélude à un deuxième chapitre plus vaste. La saison 2 pourrait également bénéficier d'un retour, mais sous un nouveau visage, avec la diffusion, le streaming et le câble qui cherchent à donner leur feu vert à moins d'émissions dans le cadre d'un changement global de stratégie. Cela signifie que le retour de la série HBO a encore plus de chances d'être considéré comme l'un des événements télévisés à attendre à chaque début de saison annoncé, et de faire de cette série une série événement. La saison 2 va encore approfondir la relation de ceux qui restent après le Cordyceps, tout en ajoutant plus d'action et de noir, ce qui devrait nous faire une seconde saison plus égale au jeu. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie, et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.